Say me just want to rock your body, aye. Say me just want to rock your body, say Coucou la femme, vous êtes sur Fit Your Way by Meldy. Nous sommes en décembre 2019, précisément le 19 décembre 2019. Et je choisis aujourd'hui pour enregistrer cette vidéo de Fitmas édition 2019. Il y a de cela, je crois, 2 ans, j'ai enregistré une vidéo qui parlait de limiter les dégâts pendant la période festive. Et aujourd'hui, je vais vous faire l'édition 2019 parce que we live, we learn, we live, we grow. Et comme we live, we learn, hein? Vous êtes sur Fit Your Way by Meldy. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de vous abonner à mes autres comptes Instagram et Facebook. Et faites-moi un petit message. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes dans la place. Si vous venez d'Instagram, dites-moi en bas que vous venez d'Instagram. Si vous venez de Facebook, dites-moi en bas que vous venez de Facebook. Donc, je m'excuse si ma voix n'est pas très claire et si je parle en rappant parce que de temps à autre, je suis bloquée. Et vous voyez, là, je suis obligée de m'arrêter. Je ne sais pas comment je fais ça, mais pour essayer de débloquer mes narines. Je ne peux pas me moucher, je ne peux pas tousser, rien ne sort. Mais c'est bloqué. Bon, sans plus tarder, je vais vous donner mes conseils pour cette fin d'année. Comment rester zen, comment ne pas déborder, comment ne pas exagérer. Parce que vous savez que nous, ici au pays, je suis au Cameroun, je suis à Douala. Pour ceux qui ne sont pas ici, qui ne sont pas là depuis, je suis au Cameroun, je suis à Douala. Vous savez que c'est la période où il y a les invitations de la mort. Il y a les mariages, les baptêmes, les fêtes de personnel, je ne sais même pas s'il y a des médailles, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est la période où on t'invite même pour rien. Tu rends même visite aux gens pour rien. Tu arrives et tu trouves qu'il y a la nourriture sur la table. Et pour faire poli, il faut manger. Mais quand au moment de... Pour manger, on est ensemble. Pour transpirer, pour perdre du poids, là, c'est une place. Il dit que c'est une place. La douleur, c'est une place. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner mes conseils à moi. Comme vous le savez, l'homme n'est rien sans son bord. Donc, si de temps à autre, je soulève mes papiers pour lire, c'est parce que j'ai besoin de lecture. Alors, tout dépend de comment tu as passé ton année. Comment tu as passé ton année? Est-ce qu'en début 2019, tu t'es dit que tu devais perdre du poids? Est-ce que tu t'es fixé un poids, un nombre de kilos à perdre? Ça, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Tu sais si tu voulais perdre 5 kilos, tu sais si tu voulais perdre 10 kilos. Est-ce que tu as réussi à les perdre? Si tu as réussi à les perdre, applaudissons pour toi-même et applaudis pour toi-même parce que ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile de perdre du poids. Tu as perdu du poids de manière saine. Si tu as perdu du poids de manière progressive ou tu n'as pas fait de désordre. Quand je parle de désordre dans la perte de poids, c'est genre si tu ne t'es pas privé de manière sauvage de sucre, de sel, d'huile, de ci, de ça et que tu as appris à manger de manière saine comme le programme Belém Must Go que j'ai mis en vente il n'y a pas très longtemps, le conseil ou encourage, tu ne devrais pas avoir peur parce que les réflexes du manger sain, les réflexes du repas santé, tu les as développés. Donc, tu sais que dans ton plat, à chaque fois que tu manges au courant de la journée, tu dois avoir mangé des légumes, tu dois avoir mangé des protéines, tu dois avoir mangé des glucides, tu dois avoir des fibres, tu dois avoir du sucre qui vient des fruits, ainsi de suite. Donc, n'aie pas peur parce que je suis confiante que tu as appris à manger de manière saine. Ce n'est pas un petit gâteau qui va te menacer. Est-ce que le gâteau, entre le gâteau et le burpee, qu'est-ce qui te fait peur? Il faut me dire. Entre le gâteau et le burpee, qu'est-ce qui te fait peur? Si ta nourriture ne parle pas, tu vois seulement c'est ton cœur qui tremble, mais la nourriture ne parle pas. Aucun dollar ne va sortir un coup de poing pour te dire que mange-moi. Absolument pas, n'aie pas peur. Par contre, si tu es parmi ces personnes qui ont déjà remis leurs objectifs fitness 2019 à 2020, tu es dans le NDEM. Tu sais pourquoi tu es dans le NDEM? Parce que tu te dis que non, ta rentrée fitness c'est en 2020. Mais en 2020, c'est quand? Parce que nous, les fêtes ici, là, quand la période de décembre commence, là, j'ai envie de dire que ça commence à partir du 15 décembre, ça finit le 31 janvier. Oh. Il y a des maisons où vous arrivez, le 20 janvier, il y a encore les restes de la nourriture de décembre. Donc, quand tu me dis que tu as remis en janvier quand? Peut-être que c'est en février. Et l'année a 12 mois. Toi, tu as remis en février. Donc, ça veut dire qu'il te reste 11 mois pour atteindre tes objectifs. Et tu sais que le mois de février est court. C'est 3 semaines. Donc, en fait, il te reste 10 mois. Même pas 10 mois, il te reste 9 mois et demi. Parce que pour se mettre dans un état de perte de poids ou dans un état d'atteinte d'objectifs fitness, mon frère, le travail mental, que tu sais que tu vas te lever pour aller au sport, c'est long. Donc, si tu as déjà remis en 2020, là, tu es dans le pain chargé. Et ton pain chargé, il n'y a même pas l'huile. Donc, tu es dans la mie du pain comme ça, serré, sec. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce n'est pas grave. La suite des conseils va te donner quelques petites attitudes à adopter pour ne pas causer plus de dégâts. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de tout planifier. Les invitations ne viennent pas au hasard. Généralement, tu sais quand tu as un mariage, tu sais quand tu as un baptême parce qu'on t'en a parlé. Peut-être même que tu es fille d'honneur. Depuis là, des années, toi, tu es fille d'honneur. Jusqu'à présent, tu es fille d'honneur. Cette année encore, tu es fille d'honneur. Ce n'est pas la coche, c'est juste une petite blague.
Donc, tu sais les invitations que tu as reçues, que ce soit du mariage, des mariages, des baptêmes, des fêtes de personnel, des médailles, des communions, comment dire, when there are people are ordained, whatsoever. Tu les connais à l'avance. Donc, planifie tes journées et planifie tes sorties autour. Choisis tes combats. Tu ne peux pas être à toutes les réceptions et avoir les mêmes attitudes. Absolument pas. Il y a des réceptions où tu vas faire des actes de présence. Et quand tu fais acte de présence, ça ne veut pas dire que tu dois forcément manger. Mais je dis encore planifie. Et tu planifies tes séances de sport et tes repas à l'avance. Parce que si tu sais que tu dois sortir samedi et que tu as 2 réceptions auxquelles tu dois être et que tu ne devras pas faire la fine mouche à ces réceptions-là, toute ta semaine devra être dédiée à être concentrée en salle de sport, à être correct sur ton alimentation parce que tu sais que samedi, il y aura un désordre qui n'aura pas de nom. Et que ce désordre ne s'arrête que samedi, que ça ne continue pas dimanche si tu n'as pas de réception dimanche. Pour les séances sportives en cette période de fête, comme d'habitude, je vais conseiller 3 à 4 séances de 45 minutes. Bougez. Parce que quand vous bougez, ça vous aide même à savoir dans quel état physique vous êtes. Parce que quand vous prenez du poids, il y a des exercices qui deviennent plus compliqués que d'autres à faire. La cardio, ça commence à ralentir parce que vous avez pris du poids, parce que vous pesez plus. Vous ne pouvez plus vous déplacer avec autant de vivacité qu'avant. Donc, ne vous dites pas que vous allez attendre 2020 avant de recommencer le sport. Je dis que c'est l'undem. Surtout avec la quantité de nourriture que tu planifies manger. Là, je te dis que c'est l'undem. Maintenant, je dis maintenant, ding ding. Vous connaissez la chanson là. Je suis à Douala, je suis au Cameroun. Et généralement, nos réceptions ici, là, ce n'est pas un repas à la carte, ce n'est pas service à l'assiette. C'est le buffet. Et je vous ai déjà dit, ce que l'œil voit, la bouche veut. Quand tu vas au buffet, tu vois le ndolé et coribon, sauce pistache, sauce gombo, héros, quoi coucou, pomme pilée, plantain pilé, et quoi, et coq, machin. Tu as envie de goûter tout parce que tu as un mode que hey, ça fait longtemps que je n'ai pas, ça fait longtemps. Et vu qu'on vit dans un monde qui est un peu fast-paced maintenant, on n'a pas toujours le temps de cuisiner ce genre de repas. Du coup, quand on voit, on a envie de les manger. Et on va te dire stop, 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 stop. C'est pas parce que le ndolé, c'est fait de légumes verts. C'est pas parce que le koribon, c'est fait de légumes verts. C'est pas parce que le coq, c'est fait de légumes verts ou le héros que c'est fait de légumes verts que vous allez commencer à planter. Mais c'est les légumes, non? C'est les légumes qu'on a cuisinés comment? On n'a pas mis les arachides dedans. On n'a pas mis le pistache dedans. On n'a pas mis l'huile. On n'a pas mis la viande. On n'a pas mis le cube dedans. Pardon. Je dis pardon. Pardon. C'est une technique très simple quand vous allez au buffet que moi j'applique. Je prends généralement une entrée. Je peux prendre une entrée avec un bout de pain. Et maintenant, quand je dois me servir, je me sers dans un seul plat. Je me sers dans un seul plat. Et je me charge d'abord de mettre du poulet, du poisson, du bœuf, en fait de la viande ou du poisson. Et après, je peux prendre des féculents. Mais les féculents, je fais très attention parce que je ne vais pas prendre beaucoup de plantain frit parce que c'est généralement ça qui est au buffet. Je ne vais pas prendre parce que s'il y a le manioc et le plantain frit, je suis sûre que la plupart des gens vont se précipiter vers le plantain frit. Par contre, s'il y a le miondo et le plantain frit, ça sera mix. C'est vrai qu'il y a les gens qui mangent le héros avec le plantain frit. Vous là, je vous excuse. Je vous pardonne. On va vous gérer en 2020. Là, on a d'autres problèmes plus importants à gérer. Et maintenant, en termes de féculents, ce que je conseille, c'est de prendre un morceau par. Donc, si vous voulez de l'igname, vous voulez du miondo, vous voulez du plantain, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre un morceau par ou 2 tout au plus. Vous-même, vous devez être capable de vous servir et de voir encore de l'espace dans vos assiettes. Et un petit conseil, pardon. Si vous voulez, faites tout au buffet. Mais ne mettez pas tout dans le même plat. Parce que vous envoyez tellement d'informations à votre cerveau en termes de goût que vous l'embrouillez. Pourquoi vous servir autant de nourriture si ce n'est pas pour terminer? Donc, en termes de dessert, aujourd'hui, étant à Douala au Cameroun, on a beaucoup de choix de desserts. On a tout ce qui est pâtisserie et on a tout ce qui est fruits. Bien évidemment, je vais vous conseiller de prendre des fruits. Maintenant, un autre conseil, c'est si vous avez consommé un jus de fruits déjà, pendant que vous mangez, pourquoi vous allez prendre des fruits à la fin? Buvez de l'eau, buvez du thé et restez tranquille tout simplement. Vous voulez prendre des gâteaux, des trucs comme des crêpes et ainsi de suite, prenez une seule part. La nourriture ne fuit pas. Le plaisir quand on mange se trouve quand la nourriture est dans la bouche parce que c'est là qu'on a le goût. Quand la nourriture est déjà dans le ventre, on n'a plus ce goût-là. Donc ça ne sert à rien de trop mettre dans la bouche, de trop manger en se disant que non, je remplis mon ventre aujourd'hui parce qu'on est très souvent inconfortable, on a mal au ventre, on peut même mal dormir, on peut avoir une gastro et ainsi de suite. Donc, je dis encore, le plaisir quand on mange, c'est quand l'aliment est dans la bouche parce que c'est la langue qui nous ramène ce goût au cerveau. Faites
attention aux calories liquides. Tu ne peux pas manger les calories, tu bois encore les calories. Mon frère, tu veux étouffer. Je demande, est-ce que tu as envie d'étouffer? J'espère que non. Quand je parle de calories liquides, je parle de boissons sucrées. Je parle de boissons alcoolisées. Je parle de tout ce qui est whisky, vin, que ce soit vert, blanc, rouge. Même si on te dit que c'est un vin allégé, c'est du sucre. C'est des calories que tu consommes. Et pour ma part, je conseille aux gens de ne pas en consommer du tout et de remplacer toute boisson par de l'eau parce que c'est l'eau qui a 0 calories. Et quand tu bois de l'eau, ton ventre est plein. Par contre, tout ce qui est alcool, tout ce qui est boisson sucrée, ça te creuse plutôt le ventre et ça te pousse à manger plus. Donc, tu peux pas être en train de manger et boire toute une bouteille de vin en même temps parce que tu es en train de faire too much. You are doing a little too much and that's not good. Et je vais vous dire, l'alcool et toutes les boissons sucrées déjà ne sont pas bien pour votre foie. Donc, vous vous rendez malade, mais ce sont des choses qui créent des addictions. Allez demander à ceux qui ne peuvent pas se passer de boire un verre d'alcool tous les jours. Allez demander à ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de terminer une bouteille de vin qu'ils ont ouvert parce qu'il y a la bouteille devant toi. Mais on a ouvert la bouteille, non. C'est parce qu'on a ouvert quand tu as demandé de finir. Comme je dis très souvent, quand tu pars au restaurant, tu es obligé de payer, tu n'es pas obligé de tout manger. Et comme je dis, ce n'est pas parce que c'est dans ton plat que tu dois manger. Vous là, vous qui aimez emballer quand vous partez, vous faites déjà. Généralement, vous emballez pour 3 semaines, vous n'emballez pas pour 1 jour. Et ce qui se passe généralement après, c'est que non, j'emballe, je vais manger les prochains jours. Mais les prochains jours, là, il s'avère que c'est 1 jour. Tout ce que tu as emballé pour 3 semaines, tu manges ça en 1 jour. Et tu es seul, tu manges ça. Donc, qui trompes-tu? Quand tu emballes, emballe pour ton prochain repas. N'emballe pas pour tes prochains repas. Je dis encore, quand tu emballes, quand tu mets dans le sachet, le nylon, l'écaille, fais-le pour un repas. Ne fais pas pour tes prochains repas. Parce que quand tu le fais pour tes prochains repas, il y a de fortes chances que tu manges tout ça en un seul jour. Et quand tu manges tout cela en un seul jour, après, c'est toi qui finis avec le mal de ventre. Surtout les affaires de légumes qu'on a emballées au fait là. Vous connaissez les histoires de la diarrhée? Ça vous a déjà attrapé quelque part? Je demande si la diarrhée t'a déjà attrapé quelque part. Ha! Choisissez vos combats. Vous ne pouvez pas aller partout et manger partout. Ce n'est pas possible. Vous choisissez où vous mangez, ce que vous mangez. Vous pouvez, si vous avez 3 réceptions, vous pouvez dire qu'à la première réception, vous mangez la salade. Deuxième réception, vous mangez juste les protéines et les féculents. Et la troisième réception, vous vous contentez d'un dessert et d'un thé ou je ne sais pas quoi. Choisissez vos combats. Vous ne pouvez pas être à tous les événements. Vous ne pouvez pas être à toutes les sorties. Vous ne pouvez pas être à toutes les fêtes en même temps. Vous remettez en 2020. Qui vous dit qu'en 2020, vous serez là? Vous remettez en 2020 et vous remettez même à quand en 2020. Je suis en train de vous dire, nos fêtes ici commencent peut-être le 15 décembre et finissent le 31 janvier de l'année d'après. Donc, quand vous dites que je remets, ma rentrée c'est en janvier. Ta rentrée c'est à quand en janvier? N'oublie surtout pas que cette fin d'année ou que comme toute fin d'année, comme à la fin de toute chose, tu devrais prendre du temps pour te reposer. Tu devrais prendre du temps pour réfléchir sur l'année qui vient de terminer. Tu devrais prendre du temps pour réfléchir sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Tu devrais prendre du temps pour ajuster tes pensées et te retrouver avec toi-même. Donc, repose-toi au maximum quand tu peux. Reposez-vous, dormez, buvez beaucoup d'eau, marchez, faites du sport et soyez raisonnable dans ce que vous allez choisir de manger. Appliquez beaucoup de self-control, appliquez beaucoup de raison, soyez raisonnable avec vous-même, pensez à votre santé, pensez à votre futur, pensez à ce que vous voulez pour vous-même, pensez à vos objectifs. Je ne se limite pas juste à la nourriture. N'oubliez pas, vous êtes sur Fit Your Way by Meldy, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de partager des astuces si vous en avez avec nous, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les membres de votre famille, n'oubliez pas de like et de subscribe et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos sur Fit Your Way by Meldy. Bisous, bisous. Bye.